cadre de cette carte blanche que Laurence Gâteau m'a donnée pour cet instantané au FRAC des Pays-de-la-Loire et pour cette expo dans la salle Marie-Torrent, j'aimerais, Florian, que tu nous décrives un peu la trame générale de l'expo. Alors la trame générale de l'exposition, de cette exposition, s'est articulée comme un ensemble d'éléments. En général, je travaille sur des ensembles de pièces au langage assez hétéroclite, donc, en présentant des éléments de différentes natures visuelles. Assez rapidement, j'ai souhaité faire une exposition qui contenait une sorte de vision un peu proto-futuriste. C'est-à-dire essayer de créer une sorte de raisonnement sur ce que pouvait devenir, ce que pouvait être un futur proche, qui sont des questions importantes, d'abord générationnellement, et aussi parce que l'idée d'anticipation et de projection est aussi le moteur d'évolution des objets. Donc tous les éléments mis en place dans la salle Marie-Torrent ont plus ou moins à voir avec cette trame et cette manière de faire tourner l'ensemble de la salle. Je pense au volume, aux publicités, exactement, à la vidéo. Donc c'est un contexte d'interaction entre des objets qui sont effectivement très polysémiques et qui prennent comme germe un contexte de ce qui peut nous arriver. Moi, ce qui m'importe avec la présence de ces horloges, c'est de figurer la mécanique. Et cette manière aussi archaïque est sans doute la manière dont cette figuration est la plus prégnante. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait disparaître la mécanique sur tous nos objets. L'idée d'évolution technologique voudrait, et de plus en plus dans toutes les domotiques appliquées un peu partout, enfin omniprésentes, que par le tactile, par de nouveaux effets de lumière, par une interactivité, il y aurait une forme de magie, d'opération des éléments. En fait, tout ça est mécanique. Notre contexte depuis le 19e siècle est un contexte industriel qui est mécanique. Pour fabriquer n'importe quel objet, la mécanique est toujours plus pointue. Ce sont des mises en rotation, ce sont des mouvements de compression. Donc le fait de le figurer, le fait de le mettre là est une volonté de ma part de figurer leur omniprésence et de dire c'est le paradigme de notre progrès actuel. Moi je suis spécialiste de rien. Et ça me va très bien, entre guillemets, c'est de pouvoir prendre le point de vue le plus général pour voir à quel point des éléments se corrèlent dans une structure qui est très complexe à lire. Du coup, dans le cadre de ces campagnes publicitaires, effectivement, il y a un phénomène d'inversion, c'est-à-dire on va communiquer sur quelque chose qui n'existe pas encore, mais j'ai réfléchi aussi au rôle que pouvaient avoir des artistes, et c'est quelque chose qui me pose question sans arrêt. Disons, moi j'ai besoin de... Ça m'est propre, hein, mais j'ai besoin de connaître l'utilité de l'art, de définir la place de l'art dans une société. Je pense qu'il en a une, il en a toujours eu une. Je me dis que l'art peut permettre, par des réseaux qui sont moins appliqués, qui ont moins vertu à générer une production immédiate, à véhiculer de l'imagerie ou par l'imagerie des sensibilités qui vont toucher un certain nombre de personnes et en diffusant ces technologies de rupture, même si elles n'existent pas encore, c'est peut-être le moyen de les rendre présentes avant même qu'elles existent. Tout ce que je fais, sa définition, c'est une réduction au minimum de ce que ça comporte. Là, c'est un film de danse. 3 personnages dansent. Je voulais faire un film qui soit comme une source énergétique, comme une pile, comme un groupe électrogène.
Il n'y a pas que l'image, il y a la musique qui est diffusée assez fortement dans l'exposition et qui remplit l'espace, qui noie d'ailleurs l'ensemble des objets. Donc je voulais une image en mouvement qui avait le plus d'impact. Je voulais quelque chose qui avait une forme d'acidité, quoi, comme un moteur, comme un rouage, comme de l'huile, comme du pétrole qui alimente un réseau mécanique qui entraîne un engrenage, quoi. Donc on regarde des personnages qui dansent d'une manière assez effrénée et ces personnages se fatiguent comme un mécanisme. Dans le temps, se fatiguent, s'épuisent, ils essayent de tenir une cadence. Il se trouve que j'ai nommé ce film Weird Energy, Weird qui est une traduction littérale anglaise de bizarre, étrange. Et je fais apparaître à la fin du film les éléments qui correspondent aux initiales de Weird, que je n'ai pas inventé, qui correspondent à une traduction psychosociologique qu'utilisent les universités américaines depuis les années 2000 pour définir notre contexte occidental. Ils le définissent sous ce terme de Weird, W comme Western, E comme Educated, I comme Industrialized, R comme Rich et D comme Democratic. Ils le définissent pour dire voilà ce qu'est notre société, une weird society. La manière dont je travaille, la méthode que j'ai développée est une méthode qui est collective, disons. Je fais rien seul, ça ne m'intéresse pas de travailler seul et ce que je cherche systématiquement, c'est aller chercher des sortes de compétences, de savoir, mais surtout de manière de projeter, qui est très différente selon les corps de métier. Et je suis assez content de cette exposition parce que finalement, elle synthétise un travail avec des gens qui me sont chers, que ce soit Gilles Rivolier, avec lequel j'ai fait ses publicités, que ce soit Jim, avec lequel j'ai fait la musique du film, dans lequel il a tourné avec mon ami Damien Morera. Il y a cette petite sculpture d'un élément mi-architectural, une réduction architecturale ou une réduction mobilière que j'ai mise en forme à partir des dessins de mon ami Aurélien Debucher, qui est designer, qui dessine des meubles que je trouve être des meubles architecturaux qui fonctionnent un peu comme des totems, des petits temples, et auxquels je donne vie, mais à partir de toute sa conception, à partir de tout son univers. Au sein du film, des photographies, je travaille avec une maquilleuse, Lucia Cavallini, qui est aussi très forte et qui m'aide beaucoup, et montage du film est aussi est très réussi grâce à un monteur qui s'appelle Simon Toral. L'ensemble de la chromie du film a été reprise par François Guévarec. Enfin, toutes ces personnes en fait contribuent à la polysémie et au regard sur ces typologies d'objets parce qu'ils ont un regard qui est très précis, parce qu'ils en sont spécialistes et me permettent entre guillemets de pouvoir orchestrer ces rapports d'ensemble que seul je n'aurais certainement pas le temps de regrouper et d'appréhender. Et donc, en l'occurrence, je suis très content de cette exposition, de cette invitation, parce qu'elle m'a permis de rendre très palpable tout ce travail que je fais quotidiennement avec toutes ces personnes qui sont très importantes pour moi.